Lorsque l'on pénètre dans l'entreprise, une odeur de marché exotique nous emplit les narines. L'histoire de Comptoir Colonial démarre en 2002 à Paris. À l'époque, c'est une boutique d'épices dans le 18e arrondissement. En 2005, l'activité industrielle se déplace à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. L'entreprise développe le conditionnement de produits secs avant de franchir une nouvelle étape en 2009. Nous sommes arrivés à Mont-Saint-Aignan, à la Vatine, dans un bâtiment qui faisait environ 1000 m², qui était adapté aux productions que nous faisions à l'époque pour les produits secs, uniquement du conditionnement et du stockage. Et nous nous sommes développés par le rachat d'une entreprise à Bordeaux dans l'année 2011, qui nécessitait la production de produits humides, à savoir des gammes d'épices au vinaigre, particulièrement destinées à l'export, puisque c'était une volonté de se développer sur l'export. C'était une manière pour moi, en reprenant cette activité-là, d'avoir déjà un pied à l'export et de pouvoir redévelopper nos autres produits chez ces clients-là à l'export. En une dizaine d'années, l'effectif est passé de 2 à 16 personnes. À Noël dernier, Comptoir Colonial a déménagé une nouvelle fois dans des bâtiments de 3300 m² à Isnoville. Le secret de son développement, c'est de savoir se rendre indispensable auprès des clients. Nous, on rentre par des marchés de niche. C'est-à-dire qu'on va rentrer sur le produit que les autres ne veulent pas faire parce que c'est un peu compliqué, qui demande à la fois du savoir-faire et de la flexibilité. Comme notre force, c'est la flexibilité, puisqu'on fabrique tout à la demande. Les produits conditionnés ou fabriqués ici sont vendus pour un tiers à des épiceries fines, pour un autre tiers à la restauration, le reste partant à l'étranger. La société ne cesse de travailler sur des nouveautés. 2 personnes planchent sur la recherche et le développement, dont le président de l'entreprise. Comme on travaille beaucoup à marque propre pour les clients, ce sont souvent des demandes clients qui disent « je souhaite un produit pour telle ou telle fonction » ou « je cherche un duplicata de telle ou telle recette ». À ce moment-là, on met au point des recettes pour eux, on leur donne plusieurs produits à tester et puis ensuite ils les valident ou ne les valident pas ou nous les font retravailler. Christophe Darcet élabore aussi ses propres recettes, au gré de ses découvertes à l'étranger. C'est d'ailleurs par l'étranger que le développement de la PME devra passer désormais. Le Comptoir Colonial est déjà présent en Europe, aux États-Unis et au Japon. Grâce au partenariat noué avec des importateurs nippons, la direction espère étendre son activité au pays du soleil levant.